Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les principaux outils que vous utiliserez avec Excel au cours de cette année. Il y en a 3. Le premier, ce sera de pouvoir tracer un graphe automatiquement. Ensuite, insérer une formule dans une feuille Excel. Et enfin, modéliser une courbe avec Excel. Alors pour commencer, on souhaite tracer un graphe. On va définir à l'avance une zone qui va recueillir nos données. Pour faire propre, on réalise un tableau quadrillé pour ces données. Et tout de suite, avant même de faire la série de mesures et de réaliser l'expérience, vous allez insérer un graphe en nuage de points. Vous pouvez dimensionner votre graphe comme vous le souhaitez. Ensuite, par défaut, la première colonne sélectionnée, donc ici cette colonne, correspond aux données de l'axe horizontal, donc à vos abscisses. Prenons l'hypothèse, on a mesuré le temps en secondes, une position en mètres, résultat de mesure au hasard. On complète donc le tableau. Résultat de mesure pour la position au hasard. Vous voyez, on a réalisé 4 mesures. Les 4 points s'affichent automatiquement dans le graphe. Vous obtenez à la fin de l'expérience l'ensemble de vos mesures qui apparaissent donc automatiquement dans le graphe. N'oubliez pas que dans un graphe, il faut de façon systématique préciser les grandeurs et les unités à la fois pour l'axe des abscisses et des ordonnées. Ici, en abscisse, nous on a un temps en secondes. En ordonnée, une position en mètres. Avec la version Excel à ma disposition, la méthode c'est choisir, cliquer sur le graphe, rajouter un élément graphique, le temps en secondes, la position en mètres. Alors on pourrait modifier le titre du graphique. Deuxième étape, on veut insérer une formule. Alors imaginons, je vais rajouter une colonne supplémentaire qui va correspondre à la vitesse. Vitesse qui elle va s'exprimer en mètres par seconde. Cette vitesse, ça va être le rapport de la distance parcourue sur la durée. La distance parcourue, ça correspond à la différence de position et la durée à la différence de temps. Donc on va écrire ici, il faut que je fasse, pour déterminer la vitesse, la différence. Donc pour insérer une formule, il faut écrire égal. Donc cette cellule, moins celle-ci, le tout divisé par cette cellule, moins celle-ci. Quand on se place sur la cellule à l'angle inférieur droit, vous voyez que le curseur change de forme. Je peux faire une recopie incrémentée, il n'y a plus qu'à double-cliquer, et on voit que ma vitesse, elle est de 2 mètres par seconde. Vitesse constante ici. Troisième et dernière étape, on veut modéliser notre courbe. Vous sélectionnez la courbe sur le graphe, un clic droit, ajouter une courbe de tendance, avec la courbe de tendance qui apparaît. Si je veux afficher, il va falloir que je dise à Excel que je souhaite afficher l'équation. On a choisi une modélisation linéaire, puisqu'on a bien vu que sur le graphe, l'ensemble des points est aligné. Vous avez remarqué que l'équation s'est affichée sur le graphe. Voilà, je récapitule les 3 étapes. Première, tracé automatique, on prépare la zone de données, on prépare un graphe vierge, le graphe va se tracer automatiquement, insérer une formule, il suffit d'écrire égal dans la cellule,
Et enfin, modéliser, on sélectionne la courbe ou l'ensemble des points et on va ajouter une courbe de tendance. Bon courage, à bientôt.